Je viens de voir une vidéo d'une jeune femme kazakh qui est devenue chrétienne et cette vidéo, il m'a beaucoup touchée et marquée. Cette jeune femme, elle est ethniquement kazakh et la majorité des Kazakhs, la plus grande majorité, sont les musulmans. Qui veut dire automatiquement que sa famille n'accepte pas du tout son choix et ils font tout son possible en fait pour se séparer d'elle, pour le fait de le forcer en fait de rejoindre la bonne religion. Alors mon cas, il est un peu particulier. Ma famille n'est pas kazakh ethniquement, bien que toute mon apparence veut dire à tout le monde que je suis ethniquement kazakh, ben en fait non. Disons, dans les traditions de ma famille, ce sont les chrétiens, mais les chrétiens orthodoxes. Et alors moi aussi, j'étais baptisée orthodoxe. On peut dire conversion d'orthodoxie à catholicisme, ça fait pas un très grand pas, on reste les chrétiens, bien sûr que la communauté orthodoxe, elle va comprendre ce choix. Et bah disons que non, pas du tout. Jamais rencontré aucun prêtre, ni religieuse, ni une autre personne peut-être laïque qui m'a dit qu'il faut que je demande pardon par le fait que j'étais baptisée à l'église orthodoxe et pas à l'église catholique. Mais contrairement, il y a pas mal des orthodoxes qui me disent qu'il faut que je demande pardon, qu'il faut que je retourne dans le bon chemin et qu'il faut qu'absolument que je trouve la lumière, la vraie lumière du Seigneur. Pourquoi tous ces mouvements ne sont pas réciproques? Ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et au passage, je comprends très très bien tout ce que vit cette jeune femme chrétienne qui est en même temps kazakh avec toutes ces traditions, sa beauté en fait de cette ethnie qui a une richesse culturelle énorme et qui est quand même chrétien. C'est pas parce qu'on devient chrétien, catholique, orthodoxe ou je sais pas protestant qu'on refuse automatiquement d'être nous-mêmes, qu'on dit non à notre ethnie, euh, qu'on devient traître de notre patrie. La persécution de chrétiens, il est vraiment beaucoup plus réel qu'on pense. Il est parfois autour de nous. Euh, et je pense que ce qui est important, c'est que nous-mêmes, nous ne devinons pas tout ce qui fait naître cette persécution vis-à-vis à nos frères et nos sœurs.